Bonjour ma petite étoile, bienvenue sur la guidance du mardi. J'espère que tu vas bien et j'espère que vous aussi les belles âmes qui arrivez tout juste sur cette chaîne de guidance, vous allez très bien. J'espère également, ça c'est mon troisième et dernier vœu, que vous avez pu regarder la guidance spéciale Nouvelle Lune avec le Runic Tarot, ce joli tarot que j'ai ramené de Suède. Il m'a appelé, voilà, il a fallu que je le prenne. Voilà, j'ai pas pu résister, il a fallu qu'il vienne dans la valise, il fallait absolument de toute façon qu'il y ait de la place dans la valise pour que je le ramène. En tout cas, il est là et voilà, je vais l'utiliser à un bon moment pendant notamment les prochaines guidances pleine lune en live que je vais remettre en place. En attendant, nous, on va se retrouver sur le tapis de guidance, on va reprendre comme la semaine dernière, on va reprendre l'oracle des murmures parce que je sais que vous l'adorez et c'est un de mes chouchous. Je reprends aussi le Light Years parce que je l'apprécie particulièrement et on prendra évidemment une carte des anges. Donc tout de suite, on va se retrouver sur le tapis de guidance. Je fais juste une pause pour descendre le téléphone parce que vous faire descendre en même temps que je vous parle, c'est peut-être un petit peu inconfortable. Voilà. Juste avant de descendre sur le tapis de guidance, j'invite les belles âmes bien évidemment à s'abonner parce qu'on ne sait jamais, ça peut résonner un petit peu plus tard que ce qu'on croit. Et voilà, je pense que tout le monde verra correctement ce qui va venir vers nous aujourd'hui, 17 février 2026. Donc, numérologie, quand tu nous parles, tu nous révèles que le chiffre 8 est un chiffre évidemment très très magique. C'est le chiffre de l'infini, vous savez, la boucle, voilà. Le chiffre de l'infini et enfin le symbole de l'infini plutôt, ça nous parle de confiance, ça nous parle évidemment pas que de ça, ça nous parle de confiance, d'amour, de tendresse, d'une très belle communication et de construction. Donc pour certains et certaines, il va juste être nécessaire de s'installer et de prendre ce qui vient, et puis pour les autres peut-être se poser une petite question, voilà. Garder cette petite question au fond de son cœur, mais la ressentir très fort pour voir ce qui vient vers nous aujourd'hui. On a une carte d'eau de deck qui est sortie. La première qui a sauté, c'est celle-ci, c'est la carte de la créativité. Une carte qui nous invite à nous stabiliser, à être prudent bien sûr, mais à surtout faire rayonner notre bonté, à travailler en harmonie, en équilibre et en restant fidèle à nos valeurs. Donc on va aller voir ce qui vient vers nous aujourd'hui. Alors celle-ci a voulu se retourner. Si elle veut vraiment sortir, elle sortira. Pour l'instant, on garde une, deux, et on va voir. Alors, comme ceci, ce sera mieux pour vous. Donc, on y va, on continue. Qu'est-ce qui est en miroir de ces deux actions? On a une intention, on a une action, une volonté. On a une carte ici, on va aller voir ce qu'il va falloir continuer de mettre en place, ou ce qui serait nécessaire pour débloquer une situation. Et je garde celle-ci qui s'est mise de travers. Eh bien, nous avons donc, on va essayer de les mettre ensemble, voilà, en miroir. Donc la créativité est le maître mot. On crée, on fabrique quelque chose de nos mains, on fait fonctionner nos cellules grises. Il est important de voir les choses s'ancrer dans la matière. En ce moment, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de phases émotionnelles très inconfortables. Donc, il est important de revenir à ce qu'on sait faire le mieux et surtout s'ancrer. Il faut qu'on touche les choses, il faut qu'on fasse un produit fini parce que pour le moment, tout ce qui va être de l'ordre du discours, de l'imperceptible, de l'invisible, pour le moment, c'est pas bon. On a vraiment besoin d'avoir des énergies ancrées. On sait très bien qu'on est sur l'ère du Verseau, donc il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de choses qui vont se déverser et notamment des doutes qui se déversent. Donc on a besoin vraiment de s'ancrer. Chakra racine plus. Le chakra racine plus, le conflit et la renaissance, effectivement. Donc, la prospérité, elle n'aura lieu et elle n'aura une réelle existence, une abondance, que si les choses sont posées, si elles sont dites. Alors, attention aussi à cette abondance de mots qui sont utilisés, à cette abondance de verbes, de paroles qui sont dites, qui sont entendues. Là, il y a vraiment
des ressentiments, il y a de la colère qui est ici. Il y a besoin de vider son sac, ça c'est sûr, c'est indéniable même. Il y a vraiment besoin de faire ce pas en pleine conscience, de dire les choses qu'on a sur le cœur, ce qui nous tourbillonne dans la tête et qui ne sort pas, qu'on ne fait pas sortir parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur des conséquences. Mais les conséquences, elles sont là, c'est la prospérité, c'est l'abondance. Donc, vous avez cette fin de chemin, c'est la prospérité. C'est vraiment, on casse les codes, on enlève toutes les illusions qu'on avait, les illusions perdues, c'est pas que Balzac. On a aussi des illusions, nous, des rêves, des doutes, des incertitudes, tout ça, là, ça, c'est ici, et c'est en train de macérer, pas très joliment. Donc, on va dire, on va les écrire peut-être, on va brûler les feuilles, en tout cas, quoi qu'il en soit, on va se libérer de ça. Ça va être plus que nécessaire pour arriver sur cette fin de chemin avec la prospérité. Votre intention pleine et entière, c'est de renaître. Vous avez vraiment besoin de vous ouvrir, vous avez besoin de développer quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'ouverture. On parlait de bonté et d'harmonie tout à l'heure, d'équilibre et d'être fidèle à soi-même. Là, tel que vous êtes en ce moment, vous êtes vraiment baigné, plongé dans les doutes, ça vous prend la tête, ça vous vide littéralement de votre énergie. Et ça, c'est plus possible. En fait, vous reconnaissez même pas. C'est-à-dire que, non, en fait, habituellement, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes pétillant, vous êtes volontaire, vous avez envie de découvrir plein de choses, discuter avec des gens, créer des projets, etc. Et là, ça n'a rien à voir. C'est juste l'envie d'être dans sa bulle, dans son cocon, introspection plus, et surtout qu'on me laisse tranquille et qu'on m'oublie là où je suis très bien. D'accord ? Là, il y a vraiment cette notion du cocon, du papillon, c'est pas de bruit, dans ma bulle, on me laisse tranquille, on me fiche la paix, pour pas dire autre chose, parce que là, c'est c'est vraiment exacerbé ce pas en pleine conscience. Vous savez que vous êtes comme au bord de la piscine, le plongeon, vous savez que vous allez le faire. Vous savez que ça va arriver d'ici quelques temps, un temps très proche, mais vous êtes encore là en train d'apprécier les vagues, vous appréciez plus ou moins aussi la fraîcheur de l'air, mais vous savez que vous en avez besoin. Là, le plongeon, il va se faire. On a 2 fois le numéro 5, donc vraiment, le pas va se faire. Par contre, vous n'êtes pas encore prêt. C'est pour ça que vous êtes bien dans votre cocon, dans votre zone de confort. Et puis j'ai pas envie qu'on vienne me contredire ou me proposer de faire ci ou ça. Parce que non, pour l'instant, moi, je suis là. Je me prépare. Alors, vous vous préparez évidemment à créer quelque chose de formidable, quelque chose de beau. Ça n'a pas besoin d'être grand ni grandiose. Ça sera créé par vous, par votre esprit, vos idées, votre bonheur, votre amour que vous avez pour vous, pour les autres. Là, on est sur quelque chose qui a juste besoin d'exister. Et pour ça, il vous faut un petit temps encore de maturation, un petit temps tranquille pour être prêt à vous adapter, à avancer au gré du vent, au gré des contraintes et des personnes qui éventuellement vous diront que votre projet, votre idée, de toute façon, c'est n'importe quoi. Enfin, tu penses quand même pas que ça va marcher. Vous en entendez des gens comme ça, d'accord ? Pas forcément qu'ils sont méchants avec vous, simplement aussi que certains ont peur que ça ne fonctionne pas et que vous soyez extrêmement déçus, extrêmement blessés que ça ne fonctionne pas. Alors, on regarde, on a des jolies cartes très chaleureuses. On a déjà une carte qui est le 4 de coupe, donc on est vraiment sur de l'émotionnel. Et puis, on a un arcane majeur. Je vais commencer par cet arcane majeur parce qu'il revient en fait au message que je vous ai transmis de mes guides il y a quelques minutes. C'est ces notions de fertilité, de création, d'abondance, de prospérité qui sont là. De savoir aussi guider les autres, de suivre votre intuition. Et le mot-clé ici, c'est cette création comme quand on crée un bébé au sein de l'utérus, voilà, il est au chaud, il est protégé, il a tout ce dont il a besoin. Et bien vous, pour l'instant, vous en êtes là. Vous avez encore besoin de ce petit temps où vous êtes au chaud, vous êtes tranquille, vous êtes avec vous-même, c'est le calme avant la tempête, si on peut dire ça comme ça, parce que là je fais référence plutôt à la météo chez nous, mais vraiment vous avez besoin de ce moment où vous êtes encore là,
à apprécier ce que vous avez parce que vous savez que les choses vont changer. Il y a des choses qui vont devoir partir pour que d'autres puissent arriver. Et ça, c'est un petit peu compliqué, un petit peu inconfortable pour certains d'entre vous. Et le 4 de coupe, lui, ce qu'il vient renforcer, c'est qu'effectivement, vous êtes un petit peu apathique. Vous êtes là. Vous savez que vous êtes là, mais vous savez en même temps que c'est pas vous. C'est pas votre nature, en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, tant que vous n'avez pas fait le ménage sur ce qui vous bloque, eh bien, vous subissez. Vous subissez et puis vous savez que de toute façon, il y a des cadeaux surprises qui vont arriver. Vous ne savez pas d'où ils vont venir, mais vous savez qu'ils vont venir. Et puis qu'il y a des dossiers, on va dire, qui sont pas terminés, voilà, qui n'ont pas été refermés, des chapitres qui ne sont pas terminés d'écrire. Et vous savez qu'ils arrivent. Et vous savez que vous allez aussi les clore, ces chapitres. Alors, je continue avec le 3 de denier. Donc là encore, on est sur de la création. Vous voyez bien cette jolie création à 3 personnes en plus. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul dans cette fin d'écriture. On va le faire dans la douceur, dans la souplesse. On sait qu'on part vers le renouveau. On sait qu'on ne va pas être tout seul parce que ça ne va pas être simple. Il y a celui à qui on va parler. Il y a soi et il y a celui ou celle qui va nous soutenir. Donc concrètement, le 3 de denier, lui qui nous parle de nous ancrer, ça tombe bien parce qu'on en a besoin. On a besoin de collaborer, on a besoin de travailler en équipe, on a besoin aussi de montrer ce dont on est capable. On a besoin d'être l'artisan de notre propre bonheur. Ça, c'est vraiment le plus beau message que j'ai reçu jusqu'à présent de mes guides, d'être l'artisan de notre propre bonheur. Et cette notion-là que j'entends, elle est rehaussée, embellie, illuminée, vraiment, elle rayonne avec le 8 encore de denier. C'est pas que des cercles, c'est pas que des deniers, ce ne sont pas que des boucliers pour nous protéger des autres qui viennent en face ou nous protéger nous-mêmes. Ces deniers, ils sont là encore une fois pour nous rappeler qu'il ne tient qu'à nous de vivre avec une belle énergie, de rayonner, d'être dans l'amour, dans la confiance, de construire quelque chose. Vous voyez, on construit, on crée quelque chose de durable et on ne le fait pas seul. Et ça nous reconnecte à notre ancrage, ça nous reconnecte à notre corps parce qu'on va avoir besoin de notre cerveau, de nos mains, on va avoir besoin de se déplacer, de vraiment s'investir pleinement. Le 8 de denier, pour terminer, il vient mettre un point d'honneur à montrer votre capacité à fabriquer quelque chose de durable et quelque chose qui fait du bien aux autres. Et pendant que vous allez vous atteler à faire ça, je peux vous assurer que vous allez ressentir un bonheur inégalé jusque-là. Je termine avec la carte du message des anges. Je vous laisse apprécier les cartes, leurs couleurs, leur douceur. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a que cette carte-là qui est négative. C'est une carte qui vous montre que tout simplement, il y a des choses qui doivent être libérées. Il y a ce qu'on garde et qu'on honore, et il y a ce qu'on libère en le remerciant. C'est ce qu'on travaille en analyse transgénérationnelle, que certains appellent la psychogénéalogie. C'est vraiment quelque chose de merveilleux à faire et je vous encourage à me contacter si c'est un engagement que vous voulez prendre. Et on termine avec la carte 35, qui est donc la carte numéro 7, qui va nous parler de réfléchir à ce qui se passe autour de nous. Et le message est le suivant. En vous circule l'esprit universel, aussi pur que l'eau d'une cascade. Votre ange gardien vous protège et vous guide vers votre destinée. Je vous le laisse ici. Je vous embrasse très fort et je vous invite réellement à vous abonner et à partager cette guidance sur vos réseaux, à inviter d'autres personnes à venir sur cette chaîne parce qu'il y a énormément de choses que vous pouvez y trouver, y compris sur mes réseaux Facebook et Instagram. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à déposer un commentaire si vous saviez, comme ça coûte tellement peu et que ça me fait tellement plaisir. Alors merci d'avance.